Alors par exemple, là, j'ai une photo de groupe. Hein. Attends. Elle avait tenu. Hein. Ouais. Bon, vous voyez pas, en haut, il y en a un. Alors là, c'est Monsieur Montagu. Oui, Ça, c'est Monsieur Guilleton. oui. Là, je ne sais pas. Ça doit être Bergogneau. Mais il lui ressemble, je pense. Je pense que parce qu'il a l'air jeune et il est un peu bien portant, donc je pense que c'est Ah, Monsieur c'est Bergogneau. Et puis, là, ici, ça doit être un de Margé. Avec une cigarette. C'est qui, là, avec une pipe, même? Une cigarette et une casquette sur Eh la ben, tête. ça, c'était un, pipe, hein. enfin, un d'hôpital, un pensionnaire, quoi. Hein, Ouais, ouais. qui venait de temps en temps avec nous pour lui filer la pièce. Enfin, on l'appelait Pipito. En haut. Voilà. Rapide. Et à droite, vous savez pas, vous pouvez pas savoir qui c'est, Monsieur Gorgeon. Écoute, donne voir ton truc. Il va le mettre très près de lui. Il va arriver. Tout près. Il est un peu flou. Et oui, mais c'est dur pour lui. Il a les mains sur les Non, hanches. je vois pas. Non. Et oui, oui. Bon, on va... Tout ça. Hein. Alors ça, c'est les wagonnets. Oui, C'est la voie ferrée avec les wagonnets pour amener le sable. c'est ça. Ça, c'était l'entreprise Route et Carrière qui nous l'avait prêté. Qui avait prêté les wagonnets. Les wagonnets, les rails et tout. D'accord. C'était l'entreprise, comment vous dites? Route et carrière. Ça n'existe plus. Non, mais je veux pas que je suis... Ah bah ça, c'est les... Ça, c'est Ça, chez c'est vous. une photo de... C'est votre portique, là. Donc Ah c'est oui, Madame Roche, Ah, ouais, ouais, ça, Madame je sais. Gorgeon. Ça, Ça, c'est- c'est les sœurs Roche. Ça, c'est plus vieux. C'est beaucoup plus vieux, ça, c'est après. C'est Ben, parce on que- avait emménagé et tout. Ouais, ouais. Et c'était parents, je sais pas si tu te souviens, ton père, qui avait fait un portique derrière C'est chez lui. madame, c'est Oui. madame, c'est Il madame avait- Roche, ça? Moi, je la reconnaîtrais pas. Il avait scellé un tube dans le mur de la maison. de la maison, oui. c'est- Derrière, puis bon. Et puis après, moi, j'ai fait celui-là, ben, c'est Johnny Psy. Celui-là, il est splendide, hein. Là, il était à la place du garage, Oui. maintenant il est derrière. Quand ma fille vient, Alors ça, c'est François Murger. attendez. Ça, c'est Bernard, votre fils. Oui. Ça, c'est, je pense, Elisabeth Murger. Et ça doit être Françoise Vanlin, qui habitait chez vous. En face, tu veux. Oui, oui. Non, elle habitait à ma place. côté. Oui, oui, à votre place. Comment vous l'avez C'est appelée? Françoise Ah, Vanlin. Françoise. Voilà. Oui, mais vous avez vécu là. Hein. Ah, mais on me l'a dit, Et- François, et- je n'aurais pas reconnu Françoise. Lui, Bernard, Elisabeth et François, oui. Mais lui, il a des bébés castors, on peut dire, qui sont nés ici. Ben voilà. Comme lui, Bernard. Oh, ils sont bien avancés Daniel là, les Bergogneau. maisons. Donc là, les maisons avec les échafaudages, avec des troncs d'arbres. Ah là, ça en fait pas partie. Et non. C'était la maison de mon cousin, en plus. Ah bah oui, t'avais Où une c'est que vous cousine avez- qui Ouais, habitait ouais, là. la, vous avez la, retrouvé ces la photos sœur de ma mère habitait là-bas. Attends, tu vois, ça m'en vient maintenant quand on en parle. Ta grand-mère, quand on est emménagé et tout, habitait Ouais. encore dans le coin, là. Et vous voulez pas une chaise, monsieur? La même- Vous seriez mais- pas mieux. Attendez. Mais je sais Parce plus que je comment vous vous plaît l'appelez. d'être comme ça, vous avez. Oui, oui, ma mère, je la rappelais ma mère Cornet, nous, mais elle oui. habitait. Monsieur Durand. Ah, merci. Vous serez, attendez, vous serez quand même mieux. Voilà. C'est mieux? Donc voilà, ça c'est la maison. On voit encore le wagonnet et puis les rails avec le quoi faire tourner les rails. Voilà, Voilà. Ah, c'était sur rail. Oh là là, qu'est-ce qu'on change. Ça c'est vous, monsieur Gorgeon. Oui. Je vous reconnais, c'est pour ça. Alors, on n'est pas avec une armature en fer, là. On n'est pas en train de... Non, vous avez une espèce de grosse tenaille, peut-être. On peut zoomer pour voir. Celui qui a le chapeau, Ouais. c'est Cresson. C'était le chef. Ah, Cresson. c'est le fameux Cresson. Oui. D'accord. Comme Il est du parti. Cresson, comme du Oui, comme du Cresson. Cresson, oui. Oui, Cresson, c'était un maçon qu'on avait embauché, il travaillait avec moi, les standards et tout. C'est lui qui a débuté le chantier comme chef maçon. Qui nous a D'accord. montré Ah après les oui, pros- monsieur Gorgeon, ben là je le Mon reconnais, frère. monsieur Gorgeon. Oui, Je connais oui, bien. un petit Ah oui, air, hein. on voit bien, c'est bien vous. Hein. Je sais pas si on est tous les deux. Oui. Oui. Oui, Donc c'est là, c'était le chef de chantier, en Là, fait, tu vois, monsieur bouge plus, Cresson. tu vois, de biais, je vois. Oui, c'est Cresson et moi. Oui, faut pas trop mettre l'ongle dessus parce que c'est Excuse-moi. fragile, ces trucs-là. hein. Bon, voilà, excuse-moi, je... Alors Cresson, c'est chef de chantier. Il est parti avant la fin, Non, d'ailleurs. attendez, il n'est pas parti. Ah bon? Il a été viré. Ah, d'accord. Allez, virez. Parce que c'est marqué plus poliment sur les Viré. procès-verbaux. Ah bon, parce que qu'est-ce qu'il a fait de mal, alors? C'était un type qui était courageux. Moi, il a travaillé avec moi pendant des années. Oui. Il était courageux, il était intelligent et tout. Mais alors, il était chiant. Et un caractère. Alors, il y a eu des étincelles avec les castors. Alors, et là, on a une photo, là. Attendez, monsieur, moi je vais essayer de vous Ben, installer. c'est Cresson encore, là, il semblerait. Monsieur, faites voir que j'essaie Donc de là, vous installer. et oui, mais c'est celui-là qui Et m'intéresse. je sais pas si c'est Colin ou... merde,
Faites voir, monsieur, que non, j'essaie ça de vous doit mettre être- ça là-dessus. Je crois que ça doit être Paul Collin. Faites Charles voir. Collin. Charles Collin. Canon. Ah ben, Vous voyez, Ça grandit bien. avec la ferraille, vous voyez Oui, on voit la oui, ferraille. c'est Ouais. bien ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas quand on est en train de préparer des armatures Oui. pour les fenêtres, enfin pour les linteaux, pour tout ça. Et les parpaings, ils étaient moulés ici. C'est Oui, vous-même qui les mouliez. faisait. C'est-à-dire qu'on a commencé par ça. On avait construit, d'où il y a Bormann, Un moule. non, dans la baraque de chantier. Oui. Bon. Et là, on avait plein de trucs. Et on faisait des parpaings. J'avais fait un moule ouvrant, 15-20-40, on avait un 15-20-30. Et puis, alors, on préparait la colle, il y en a qui mettaient, il y avait une batte que j'avais fait, soudée avec un manche et tout. On remplissait ça de béton et puis, pam, je te tassais ça. Fais-moi confiance que si t'as tapé dans les parpaings. Ouais, Mon père, tu sais, ils sont costauds. Oui, ça m'étonne pas. Hein. Alors, bah, ça, c'est donc Monsieur Cresson, Monsieur Murget. Et puis là, bah, ça doit être Marie-Christine. Et puis sans doute Pierre. Ah, Marie-Christine et Pierre. ils étaient toujours ensemble. Ouais, Marie-Christine et Pierre. Ouais. Oh, c'est super ça. Alors, il y avait des briques partout. Hein. Ah bah, Ouais. si tu veux, t'as le wagonnet, on le chargeait et puis Ouais. on amenait, je suis Donc, dans la maison, le point où on en était, t'amenais les briques à pied neuf, t'amenais le... En fait, vous déposiez tout, les camions déposaient tout Ça là-bas. dépend. Non, les camions rentraient un peu, on déchargeait. Maintenant chez vous à peu près, Madame Moulier. Devant chez moi. Oui, oui. Ah, d'accord. Oh. C'est pas moi qui suis toi. Si, en haut, c'est vous. Ah ouais. Ouais. Il y a Monsieur Gorgeon. Alors là, il y a un béret avec Il va une y avoir cigarette. Maillet et Bergogneau. Bah, Bergogneau, à mon avis, c'est lui, là. On était l'équipe de 3, c'est nous pratiquement qu'on montait presque toutes les charpentes. Ben, les plus agiles, les plus singes. Donc là, ce serait Maillet, vous croyez? Ah oui. Avec un béret. Ah, je le suppose. Oui. Parce que oui, on était toujours tous les trois. D'accord. Alors, vous mettez donc Monsieur Gorgeon, Monsieur Bergogneau, c'est sûr, et Maillet avec un point d'interrogation entre les deux. Alors c'est avec un Y ou un I. M-A-I-2-L-E-T. Voilà, M.A.I. c'est ça. 2-L-E-T. Alors ça, c'est votre photo 10. Hein. On va l'écrire. Alors là, bah, c'est le terrain avant la construction, en fait. Hein. On Ouais. voit la brasserie. Alors, parce un que tu numéro- vois pas des espèces de bouteilles, des casiers à bouteilles, des trucs comme ça. Non, pas encore. Si. Et tout ça, ce sont des casiers à bouteilles. Tout ça, ce sont des casiers à bouteilles, et là, c'est la brasserie, ça. La brasserie. Ouais. Il y avait deux parties à peu près, c'est pas séparées puisque c'était la Santana. Oui. Mais ici, c'était le terrain naturel. Et devant Midi, Guilloton, Maillet, et puis tiens, chez toi aussi, je crois. Non, toi, tu étais encore sur le terrain naturel. C'était dans le temps, quand ils ont construit la brasserie, il n'y avait pas de caviar, il n'y avait pas de truc électrique, il n'y avait pas tout ça. Et alors, ils avaient fait des bacs en grand béton, et ils laissaient la bière mariner dans la flotte. Ah, d'accord. Et alors, donc, ces bacs à eau, là, les bacs pour la bière, ça a été remblayé. Parce que là, on voit comme des trous. Alors, j'ai cru que c'était les fondations des maisons, mais je ne sais pas. Non, ils ont rempli. Enfin, là, c'est sûr que c'est déjà les fondations, vous avez déjà creusé. Mais là, je te dis, la famille Gruber, il y avait des milliers et des milliers de bouteilles vides. Oui. Et ça, c'est le château qui existe. Oui, bien sûr, oui, c'est le château de la famille Gruber, oui. Oui, c'est le château qui existe. Et qui C'est est là-bas oui, qui est- c'est qui a- la chambre des métiers. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est ça, C'était c'est c'était ça. le domicile du patron. Mais moi, je me fournissais à la maison Gruber en brasserie. Ah, d'accord. J'avais la Mospils à l'époque. Ouais, oui. Bon, bah là, c'est des maisons en construction avec la brasserie derrière. Donc, on voit que c'est du parpaing en bas, donc, hein, et de la brique à l'étage. C'est-à-dire qu'on faisait comme ça. Tu mettais des parpaings autour des portes, des fenêtres et tout. On mettait des coffrages et on coulait le béton à l'intérieur. D'accord. À l'intérieur des parpaings? Les parpaings, je suppose, par exemple, tu vois cette fenêtre-là, par ici c'est des briques, Oui, oui. mais au sous-sol, Oui. tu avais des parpaings à l'entrée du garage, sur les côtés, quoi. Bon, tu en avais à l'encoignure ici. Le reste, c'était des planches qu'on mettait et on bourrait de béton. D'accord. Vous voyez, parce La que- maison de M. Garnier, M. Collin, et on voit l'immeuble de la SNECMA en construction en même temps. Regardez, Oui, monsieur Paul. la SNECMA, c'était pour loger des ingénieurs allemands qu'ils avaient fait venir. Oui, parce qu'en fait, après la guerre, ils ont récupéré les ingénieurs allemands qui n'étaient pas partis aux États-Unis. Bah, nous, on appelait ça la cité de la SNECMA. On appelait ça. La SNECMA, la cité Alors, SNECMA. je mets Oui, oui. maison Garnier C'était Collin, le- Snegma à l'arrière-plan.
Et c'est pour ça qu'on Et allait arrête. les attaquer des fois. Nous, on avait un drapeau Ah. français et des fusils en bois, puis on allait les attaquer de temps en temps. Et Bernard, qui était. Bernard, une fois, il était parti, il était en tête, il avait été fait prisonnier. Ah bah oui, on était souvent prisonniers et tout, ça se passait pas toujours bien. Ah C'est pour ça que j'ai dit que c'était un trésor, ces photos. ben donc on pouvait pas les trouver si vous les avez déjà. Ah ben alors, et moi vous me les faites chercher. Ah non, mais c'est pas les non, mêmes. Mais attendez. C'est parce qu'il y en a que, d'autres, Bon, il y en peut-être. avait quelques-unes que j'ai pensé, on a pensé à Bernard, Oui. à Lionel, Oui, mais il y en a, j'en ai, je sais pas, on en a peut-être une centaine de et photos. bien on les a pas trouvées. Ah ouais. Votre C'est fille- dans un album peut-être? Non, j'ai Non, je cherché croyais dans que les madame, albums. vous avez. Non. Elles y sont pas. Écoute, Christine, quand la prochaine fois que Christine va venir, je vais lui demander. Voilà. D'accord. Alors là, c'est l'assainissement. Alors là, Il y a une tranchée. oui, une énorme tranchée, oui. Bon, alors ça, quand on est arrivé à l'assainissement, tout à l'égout et tout, la commune de Dame-Marie nous a fourni les tuyaux, la tuyauterie et tout, et moi, c'est nous, des casseurs, qui devions faire la tranchée. D'accord. Et à ce moment-là, il y avait les eaux et assainissement dans l'Ermitage, chez Huard, qui faisaient du matériel de travaux publics, et alors des pelles mécaniques et tout, qu'ils avaient en réparation, ils venaient les rôder ici. Ah, d'accord. Parce que là, on descend à près de 5 mètres. Hein. Il est très profond le trou. On a une autre photo, le trou est très profond. Oui. Et donc, il venait le faire gratuitement alors pour Après, il y tester? a l'essence. L'essence, c'est la D'accord. journée du gars. D'accord, bah ça c'est bien, ouais. Oui, parce que je me disais, et les fondations, elles ont été faites avec une pelle ou elles ont été faites à la Il y a pioche? une partie, au départ, ça était fait à la pelle et à la pioche. Et puis après, encore les eaux et assainissement, il y avait un gars qui venait avec la grue. Et puis qui. Mais je sais pas, avec la grue, il y en avait plus. S'il y en a eu 7 ou 8, c'est tout. Le reste, c'était pas à la main. Les charpents. Alors ça c'est la maison Vanlin, la maison Gorgeon et la maison Roche. Voilà. Vanlin en premier plan, donc Gorgeon. la vôtre était plus avancée, vous aviez les chevrons déjà. La maison Roche avait déjà son toit. Exact, je te dis. Ça a été les 3 premières. Ouais. La première, c'était Gothard. La deuxième, Roche. Et ici, l'hiver est arrivé et la charpente est restée à nu pendant tout l'hiver. Oh. Et voilà la tranchée pour l'assainissement, vous voyez comme c'est profond, hein? Ah oui. Ah oui, Je te avec des dis, passerelles. ça descend à 5 mètres. Oui, oui, c'est énorme, hein? C'est impressionnant. Hein? Alors, je vais te dire pourquoi la commune avait fait ça. C'est pas que la commune n'est pas par générosité. C'est parce que tu avais l'égout de la France, et avec toutes les constructions qu'il y avait, l'égout était devenu insuffisant. Oui. Alors, ils ont fait un grand gare, là, et le trop-plein, il passait par les castors. Et il allait vers l'avenue Foch. Exactement. Parce que j'ai vu un papier là-dessus. Il y a un Ouais. procès verbal comme quoi la commune, il fallait que ça raccorde à la même hauteur que vers l'avenue, par la Smecmar, Ouais, et ça ouais. rejoint l'avenue Foch. Exactement. Mais alors après, ils osent nous dire qu'on est en comment privé. Voilà, donc celle-là j'aime bien aussi parce qu'elle est impressionnante. Hein. La tranchée est vraiment impressionnante. Hein. Mais je te dis, c'était C'est la 31. Oui. les pelles mécaniques de chez Huard, là, tu ne vois personne à main. Donc, Le chantier à Huard, il était dans l'Ermitage, derrière l'UMHS. Il y a l'air d'avoir un paquet de caisses, alors. ah oui, il y a un paquet, c'est pour ça que j'aime bien celle-là. Bon, là, vous voyez, c'est mon père, là, le blond frisé, là. Oui, ben. Et certainement qu'à côté de lui, il devait y avoir Frégna. C'est peut-être Frigna, ça je suis Non, incapable parce de le que dire. Il était mince, À à cette l'époque. époque-là, Frégna et ton père travaillaient pratiquement toujours ensemble. Ah, d'accord. Il y avait pas des groupes, des équipes, mais souvent. Frégna. Ben, Alors là, il y a quelqu'un avec une enclume. ah ben ça doit être moi. Bah, je vous reconnais pour. Hein. Ah bon. Avec un béret, vous avez jamais de béret sur la tête? Oh, j'en ai mis un Moi, moment. moi, Ah si, gros comme ça, regardez le visage. Ça vous dit quelque chose, cette enclume, là? Elle est à est moitié, c'est une demi-enclume, vous voyez, avec une pointe comme Et ça. elle est posée sur Sur un une bille de énorme bois. billot. Oui. Ouais. Non, parce que. Et vous Bon, êtes après, parce que assis. c'est moi qui. Enfin, c'est moi. J'avais un de mes principaux boulots, c'était de préparer les armatures, couper la pérole et tout. Et alors, on acheté du fer rond. Alors, à la base, c'était avec une tranche sur l'enclume, tu croisais le. Mais, oui. Numéro. Mais vous mettiez des lunettes pour vous protéger, c'est pour ça Ah ben, qu'on ne vous c'est- reconnaît pas. Oui, parce que pour souder, c'était Ouais. quand vous faisiez de la soudure. Ça faisait de la soudure. Ben voilà, mais c'est ça. Alors vous mettiez Alors, des lunettes et vous étiez assis sur une caisse de chez Gruber. Là. c'est possible. Après, Alors je mets assis je te sur le garantis pas que c'est moi, mais comme j'étais très souvent, Oui, oui. c'est moi qui Et étais. vous aviez un béret de temps en temps? Oui. Ben oui, Ouais, parce que d'accord. comme ça faisait des étincelles, il aurait pris sur ses cheveux. Oui, oui. Je pense que c'était pour se protéger. J'avais à cette époque-là 55 ans et 30 kilos de moins. Regarde-le, Ah bah. il est en train de se rajeunir. On était tous plus minces quand on était plus jeunes. Moi aussi, monsieur, j'avais 20 kilos de moins.